pour Jésus le Christ. Et vous asseoir dans sa présence. Et vous asseoir. Bienvenue, bienvenue ce matin. Bienvenue à ce deuxième culte. Bienvenue dans sa majestueuse présence. Nous venons rendre grâce à Dieu. On l'a dit, je pense, pour la semaine de jeûne et prière. Mais je voudrais rendre grâce en particulier pendant la semaine de jeûne et prière pour le programme de midi en prière. Il y en a qui ont bien commencé, il y en a qui sont découragés. Dieu merci, il y en a que Dieu envoie toujours, qui sont renouvelés. Parce que midi en prière, c'est le programme le plus populaire, le plus important, pas aux yeux de toi, mais aux yeux de Dieu. Toi, il y en a qui viennent seulement le dimanche, gloire à Dieu. Mais il y en a qui prennent le temps de venir à midi en prière. Et midi en prière, c'est un programme spécial où on prie pour les âmes, c'est-à-dire on prie pour toutes les âmes qui ne sont pas encore sauvées, les âmes qui sont sauvées, les âmes qui viennent d'être sauvées, etc. On prie pour les âmes. Et les âmes sont très précieuses au cœur de notre Dieu, de notre Père. Dis-moi un bon Amen. Amen. Dis-moi Amen. Amen. Voilà, rien n'est plus important que le salut d'une âme et la transformation d'une âme. 1, on gagne les âmes. 2, on les attache à Christ. Elles demeurent en Christ. Et ça, ce n'est pas un acquis. Il faut prier pour cela. Et pour cela, il faut que quelqu'un prie. Toi, tu es né de nouveau parce que quelqu'un a prié pour toi. Tu ne le connais peut-être pas. Il y a des anonymes qui ont prié pour toi. Si tu progresses, si tu fais des efforts avec Dieu, quelqu'un a prié pour toi pour que tu deviennes ce que tu es aujourd'hui. Et là où tu seras demain, quelqu'un aura prié pour toi. Dis-moi un bon Amen. Alors toi aussi, que ta bouche vienne pour t'unir aux autres, pour prier, que ton cœur se joigne aux autres cœurs pour prier. C'est indispensable de prier. Midi en prière, c'est le programme le plus populaire, le plus important. Pas le plus populaire, parce que ce qui est populaire n'est pas toujours le plus important. Tu as raté une bonne occasion de dire Amen. Mais ce qui est important pour nous, c'est ce qui est important au cœur de Dieu. Et quand on vient à midi en prière, pendant 1 heure, on se tient là en prière seulement pour les âmes. Béni soit Dieu pour ceux qui donnent de leur temps, ceux qui donnent de leur vie, ceux qui donnent de leurs efforts, de leurs trésors, pour venir prier pour les autres. Vous venez là à midi, vous prenez les fardeaux qui sont dans le cœur de Dieu, et vous n'avez pas compris, beaucoup n'ont pas compris le secret. Quand je viens porter les fardeaux de Dieu, Dieu vient porter les miens. Quand je porte les fardeaux, quel est le fardeau de Dieu? Les âmes qui ne sont pas encore sauvées et les âmes qui sont sauvées. Ce sont les fardeaux de Dieu. Quand tu n'es pas encore sauvé, le cœur de Dieu bat pour que tu sois sauvé. Une fois que tu es sauvé, le cœur de Dieu bat maintenant pour que tu sois attaché à lui, que tu demeures en Christ, que tu croisses, que tu deviennes mature, un homme, une femme à l'image, à la stature de Christ. C'est ça que le Père veut, c'est ça que Jésus veut pour toi, que tu lui ressembles. Dis-moi un bon Amen. Amen. Mais pour cela, il faut que quelqu'un prie. Quelqu'un doit se tenir dans la présence de Dieu et prier, intercéder en faveur des autres. Il n'y a pas que toi dans la vie, il n'y a pas que tes affaires, il n'y a pas que tes intérêts. Si quelqu'un me suit, donne-moi un bon Amen. Amen. Et moi, je suis fatigué des gens qui parlent que de leurs intérêts. Je cherche les hommes et les femmes qui cherchent les fardeaux de Dieu afin de s'approprier les fardeaux de Dieu, c'est-à-dire les âmes. Et que quand tu le fais, Dieu maintenant te donne, Dieu maintenant prend tes fardeaux. Et mon ami, quand Dieu prend tes fardeaux, ta vie devient une vie de liberté totale. Dis-moi un bon Amen. Amen. Depuis des mois, nous sommes en train de parler de la puissance de la croix de Christ. Nous sommes en train de revenir sur les fondations de la vie chrétienne, les fondations, le socle de la vie chrétienne. Dieu cherchait un moyen de réconcilier. Nous répétons les mêmes choses parce que c'est pour que tu deviennes conscient, que tu n'aies pas la connaissance, mais que tu aies vraiment la pleine conscience de ce qui s'est réellement passé. De ta vie chrétienne, là. Ta vie chrétienne est basée sur quoi? Elle s'appuie sur quoi? Dieu cherchait un moyen, après la haute trahison de Adam, qui était le chef de l'humanité, Dieu cherchait un moyen pour réconcilier les hommes avec lui et pour sauver les hommes, c'est-à-dire libérer, délivrer, restaurer et bénir tous les êtres humains. Après la haute trahison de Adam, Satan a pris le contrôle de la terre, il a pris l'autorité, on a vu la semaine dernière que Dieu avait donné aux hommes. Il a ravi l'autorité, c'est-à-dire le droit de commander et d'être obéi. Sur toute la terre, Adam avait tout pouvoir. Satan lui a volé par la ruse ce pouvoir qu'il avait, cette autorité magnifique qu'il avait de ne rien subir dans la vie, mais de dominer, de régner, de commander partout où il passait. Dieu lui a donné cette autorité, cette capacité. C'est Dieu qui lui a donné. Et c'est ça qu'il est venu, Satan est venu voler. Lucifer est venu dans le jardin d'Éden pour voler. Et en désobéissant à Dieu, en se tournant vers Satan, vers Lucifer, Adam, le meneur de l'humanité, venait de se rendre esclave, venait de se rendre captif, prisonnier de tout le système des ténèbres. Et Adam ne connaissait pas les conséquences. Par la faute de Adam,
la haute trahison de Adam, tous les humains ont été pris en captivité. Tous les humains ont été pris en otage. Tous les humains ont été totalement kidnappés par le plus grand criminel de tous les temps, alias Satanas, encore appelé Satan. C'est le plus grand rebelle, le plus grand voleur, destructeur, manipulateur, séducteur, menteur, comme tu ne peux pas imaginer. Et quelqu'un devait réparer la faute de Adam. À cause de Adam, tout le monde a péché. Mon ami, si ta tête, si le meneur, la tête, ta tête va à gauche, ton orteil va aller à gauche, ton bras ira à gauche, tes joues vont aller à gauche, tes dents vont aller à gauche. Il n'a jamais entendu que quelqu'un est parti à gauche, les orteils sont partis à droite. Si on va à gauche, tout mon corps va à droite. Pourquoi? C'est ma tête qui lead, c'est ma tête qui conduit. Quand la tête nous a amenés en déroute, tout le reste va en déroute. À cause de la faute de Adam, tout le monde a fauté, tout le monde a péché. Si tu me suis, dis-moi amen. Et ce péché a mis un mur, une barrière, une séparation entre notre Père et tous ses enfants. Quand tu lis la parole, tu comprends à quel point Dieu était inconsolable. Dieu le Père était peiné, était profondément peiné de ce que la haute trahison de Adam l'a privé, l'a séparé de ses enfants. Les êtres humains qu'il avait créés à son image et à sa ressemblance, pour lesquels il était tellement fier, il en était maintenant séparé. Il n'y avait plus de rapprochement, il n'y avait plus de relation à cause du péché entre Dieu et les enfants, entre Dieu et sa création bien-aimée. Le Père nous aimait tellement, mais le Père souffrait parce qu'il ne pouvait plus communier, être en fusion, en osmose, en harmonie, en équilibre, en complicité avec les enfants qu'il a créés à cause du péché. Et pendant ce temps, le Père nous regarde, mais Satan tente de nous massacrer. Le Père voit, mais Satan tente de nous massacrer. Le Père a décidé de mettre en place une stratégie, pour les réconcilier, pour nous réconcilier avec lui-même. 2, pour nous sauver, c'est-à-dire nous délivrer de l'emprise du monde des ténèbres qui nous rendait captifs. Et la stratégie que le Père a mis en place s'appelle la croix. Dis-moi amen. Mais la croix de qui? Pas la croix de qui? Pas la croix de Gabriel, pas la croix de Michael, pas la croix de Saint-Michel. Non, la croix de Dieu lui-même. Quel Dieu? La parole de Dieu. Celui qui était au commencement auprès du Père. Celui qui est Dieu dès le commencement. Celui par qui tout a été créé. Les cieux, l'univers, tout a été créé. Tous les êtres ont été créés par lui. On l'appelle. Il y a une personnalité dans le ciel qu'on appelle la parole de Dieu. Il est Dieu. Et c'est lui qui est le Fils de Dieu. Le Fils éternel de Dieu, appelé parole de Dieu. C'est lui qui est devenu chair, qui est devenu homme. Pourquoi? Il est venu comme étant le libérateur ou encore le sauveur de toute la race humaine. Tout le salut de l'humanité dépendait de lui. Tout le fardeau du monde a été mis sur ses épaules. On l'appelle Jésus de Nazareth, le Christ. Et la croix, quand on parle de la croix, on parle du sang de sa croix. On parle de sa mort à la croix. Mais en réalité, quand on parle de la croix, on parle du point culminant, c'est-à-dire ce qui va accomplir de manière ultime, c'est verser son sang sur la croix. Donc quand on parle de l'œuvre de la croix, on parle du sang de Jésus, le Christ. Sa mort est un sacrifice pour réparer la faute de Adam, pour ramener les hommes à Dieu, pour réconcilier les hommes à Dieu. Il n'y a pas de réconciliation s'il n'y a pas d'apport de pardon. Il fallait d'abord que les hommes soient pardonnés. Mais comment pardonner les hommes après cet acte de haute trahison? Tous les hommes sont en train de souffrir. Un seul homme a fait rentrer le péché dans le monde. Alors Dieu va envoyer un seul homme pour en finir avec la question du péché. Et ce seul homme, quand il vient, il va porter sur lui seul tous les péchés de tous les êtres humains. Les péchés passés, les péchés présents et les péchés futurs. Toute l'histoire de l'humanité va être résumée à travers l'œuvre que cet homme va accomplir. On l'appelle Jésus de Nazareth, le Christ. Sa mort est un sacrifice. Sa mort est un sacrifice. C'est-à-dire, il faut qu'il soit sacrifié.
Sa mort n'est pas une œuvre humaine. On peut la regarder comme les Marie, les Pierre ont regardé. Ils n'ont rien compris. Ce n'était pas une œuvre naturelle ou humaine. C'était une œuvre spirituelle. Parce que l'ennemi qui a pris en otage la terre, les hommes humains, les êtres humains, cet ennemi est invisible. Dieu est invisible. Lui, il descend du ciel. Il devient visible, mais il vient du monde invisible. Dis-moi amen et je continue. Et ce qu'il doit faire, c'est une œuvre spirituelle. Voilà pourquoi les théologiens n'ont rien compris. Les religieux encore moins, pitié. N'ont rien compris. N'ont rien compris à ce qui s'est réellement passé à travers l'œuvre de Jésus de Nazareth, le Christ. Ils n'ont rien compris. Ils en ont fait une religion. Rien à voir avec une religion. Il n'a pas fait tout ça pour créer une religion. Quelqu'un me dit amen. Sa mort est un sacrifice. Le sacrifice ultime qui a été requis. Car sans effusion de sang, Hébreux 9, 22, il n'y a pas de pardon. S'il n'y a pas de pardon, alors Satan est toujours le maître. Alors Satan contrôle toujours l'univers et plutôt la terre, et tous les habitants de la terre sont toujours des esclaves. Il faut que le sang soit versé. Et quand on parle de sang, quand on parle de sacrifice, alors ça veut dire qu'il faut qu'il y ait du sang versé. S'il y a sacrifice, il y a sang versé. S'il n'y a pas de sang versé, ce n'est pas un sacrifice. Quand les gens vont dans le monde des ténèbres, ils vont consulter des féticheurs, des marabouts, des devins, des astrologues, des occultistes. Qu'est-ce que tu crois qu'ils font? Ils vont donner de l'argent, ils vont donner quelque chose. Mais à chaque fois, derrière, dans le laboratoire, soit devant toi, soit derrière toi, ces charlatans-là, ces pauvres gens-là qui ne comprennent rien, ils vont aller prendre un poulet, ils vont aller prendre un mouton, ils vont l'égorger. Des fois, ils prennent un humain et ils tuent et ils prennent le sang. Qu'est-ce qui les intéresse? C'est le sang. Le sang du sacrifice. Et c'est comme ça, quand il a pris le sang, il a versé le sang. Maintenant, il peut commencer à prononcer des incantations. Et des démons sont libérés. Mais mon ami, il y a un sang qui a été versé. Il y a un sang qui a été envoyé. Il y a un sang le sang de la rédemption. Mais toi, tu vois, ça, ce qui est terrible, c'est que les humains ignorants ne comprennent pas que quand il prend le coq ou quand il prend un taureau, une vache, un agneau, il verse le sang. Je dis, c'est rien. Non, c'est un acte naturel, mais dont la puissance, elle est spirituelle. La portée, elle est spirituelle. Il faut ouvrir les yeux, Église. Ouvrons les yeux. Mais quand Dieu voulait sauver, bénir, délivrer, secourir l'humanité, il a offert un sacrifice. Et c'est le seul sacrifice qui était important dans toute l'histoire de l'humanité. Quand ce sacrifice a été fait, plus besoin de faire un quelconque sacrifice. La mort de Jésus est un sacrifice. Si c'est un sacrifice, alors le sang de Jésus doit être versé. Il ne vient pas pour régler le problème du péché avec un bâton ou avec une épée. Il vient s'offrir comme un sacrifice. Le sacrifice est exigé par la cour de justice céleste. Exigé, sans effusion de sang. Il n'y a pas de pardon. Donc il ne vient pas pour dire, Satan, tu vas voir, je viens reprendre le pouvoir. Allez, non. Il ne vient pas dire, le feu, le feu, le feu. Non. Il vient pour offrir sa vie en sacrifice. Il est le sacrifice. Qui? Dieu est le sacrifice. Car Dieu a tellement aimé le monde, en parlant du Père, qu'il a donné en sacrifice. Il a sacrifié son Fils unique, afin que quiconque croit dans le Fils unique ne soit plus perdu, mais qu'il reçoive la vie de Dieu. Comment lui qui n'avait jamais connu le péché, 2 Corinthiens 5, verset 21 nous dit, celui qui n'a jamais connu le péché, jamais, Dieu va le faire devenir péché. Pas pécheur, mais péché. C'est-à-dire la racine même du mal. Il va devenir l'incarnation du péché. Il va devenir l'arbre du péché. Autrement dit, il va prendre ta place afin que toi tu prennes la sienne. Lui il prend ta place et toi tu prends sa place. Il est ton remplaçant. Il est ton substitut. Logiquement, c'est toi qui aurais dû être frappé et te sacrifié, mais il t'a tellement aimé, il a dit non! Je prends sa place, je me sacrifie, je vais verser mon sang à sa place dans le but qu'il lui soit totalement libre. C'est ça l'évangile. Quelqu'un me suit, dis-moi amen. Amen. Il n'y a pas de sacrifice s'il n'y a pas de sang. Montre-moi le sacrifice. Voilà le sang, c'est le sacrifice.
Et s'il n'y a pas de sang versé, il n'y a pas de pardon. Donc Satan est encore en train de nous tenir comme des otages. Voilà pourquoi le libérateur doit venir. Et dans le livre de Lévitique, chapitre 16, on l'a vu, je le redis, il est écrit au verset 14 et verset 19, il prendra le sang. Déjà depuis les temps anciens, toutes les fois que Dieu devait pardonner les péchés du peuple, il fallait faire un sacrifice. Mais la particularité, c'est qu'une fois qu'on versait le sang, il est dit, il fera avec son doigt 7 fois l'aspersion du sang devant le propriatoire. 7 fois, le sang devait être versé. Au verset 19, toujours Lévitique 16, il est écrit encore, il fera avec son doigt 7 fois l'aspersion du sang sur l'autel. Il faut qu'il le fasse 7 fois. Il faut qu'il verse le sang, qu'il asperge le sang à 7 reprises. À 7 reprises. 7 dans la Bible, c'est le chiffre de la perfection. 7, c'est le chiffre de la totalité. 7, c'est le chiffre de la plénitude. 7, c'est le chiffre de Dieu. Quand c'est 7 fois, ça veut dire c'est parfait. Il n'y a plus rien à faire, plus rien à rajouter. Quelqu'un me dit Amen. Et nous avons regardé ensemble Jésus de Nazareth. Il est le sacrifice. Après avoir pendant 3 ans et demi démontré comment vivre la vie de la nouvelle création qui va nous donner une fois qu'il sera mort et ressuscité, il nous a démontré comment vivre. Mon ami, je refuse de vivre une autre vie que la sienne. Je refuse de vivre en deçà des standards qu'il a vécu. Il a vécu une vie de triomphe, une vie de bonté, une vie d'amour, une vie d'intégrité, une vie de gloire, de puissance. Il ne subissait rien, il le commandait et il se faisait obéir quand il commandait. Il parlait à toute la création et toute la création obéissait. Jésus de Nazareth, le Christ. Il est Dieu manifesté dans un corps d'homme, venu pour prendre le péché du monde. Oh, gloire à Jésus, le Christ. Nous avons vu ensemble que la première fois que ce Jésus de Nazareth va commencer à sauver, accomplir l'œuvre pour laquelle il a été appelé par le Père. Les 7 fois qu'il doit verser son sang, la première fois c'est dans le jardin de Gethsémane. Et dans Gethsémane, il a versé son sang pour te rendre capable, 1, de découvrir désormais la volonté de Dieu pour ta vie. 2, de l'accomplir, cette volonté de Dieu pour ta vie. Mon frère, ma soeur, tu sais, le dimanche, on prend le temps d'enseigner. On ne peut pas toujours prier, pratiquer, mais on prend d'abord le temps d'enseigner parce qu'il faut d'abord que la parole vienne dans ton cœur, qu'elle soit assise dans ton cœur. Si tu me suis, dis-moi Amen. Si tu ne comprends pas la parole, tu vas passer à côté de beaucoup de choses. Il faut d'abord comprendre la parole. Dis-moi un bon Amen. Il faut, j'insiste, tu dois comprendre la parole. Et quand tu entends la parole, le but de la parole, ce n'est pas que tu l'entendes, c'est que tu entends et que tu crois. Que tu crois. C'est-à-dire que tu mets ta vie dans ce qu'il a. Tu mets ta confiance dans ce qu'il a fait. Tu décides désormais de ne plus t'appuyer sur ta sagesse, ton intelligence, encore moins sur les hommes, ton mari, ta femme, tes enfants, mais tu décides de t'appuyer, pas sur le gouvernement, mais sur l'œuvre que lui, il a accomplie pour toi. Si je parle à quelqu'un, dis-moi Amen. Amen. Jésus de Nazareth, il vient pour te rendre capable de faire la volonté de Dieu. Donc, maintenant, il y a au moins une chose que tu devrais faire depuis quelques semaines. Prends le temps. Sur la base de l'œuvre qu'il a accomplie dans le jardin de Gethsémane, où le sang a été versé, tu dois aller devant Dieu. Tu dois te tenir dans la présence de Dieu. Tu dois frapper, tu dois chercher. Tu dis, Père, révèle-moi pourquoi je suis sur la terre. Pourquoi j'ai été sauvé. Pourquoi m'as-tu sauvé? Je ne suis pas né pour être dans les bancs de l'église. Je ne suis pas né pour chauffer les bancs. Non. Pourquoi m'as-tu sauvé? Quel est mon but? Quelle est ma raison d'être sur la terre? Quel est ton plan pour ma vie? Père, sur la base du sang versé par Jésus, je revendique que tu me le révèles. J'ai le droit, c'est mon héritage qui m'a été donné par le sang versé par Jésus pour moi. 2, Père, une fois que tu me révèles, Père, rends-moi capable d'accomplir mon destin. Si quelqu'un comprend de quoi je parle, donne-moi un bon Amen. Il y a des gens que ça ne t'intéresse pas. Oui, toi là, il y a quelqu'un là, ça ne t'intéresse pas. Quelqu'un qui m'écoute là, ça ne t'intéresse pas. Tu dis non, mais moi je suis déjà bien. Un jour, tu comparaîtras devant Dieu. Il va pas te demander, tu étais marié, tu avais des enfants, tu avais une entreprise, tu avais un commerce, tu es allé à Dubaï, tu es allé à Paris. Tout ça c'est bien, mais ça ne veut rien dire si tu n'es pas en train de faire ce pourquoi Dieu t'a appelé.
Un grand nombre d'entre nous sont en train de faire le cinéma, le yo-yo, les bêtises, au lieu d'accomplir ce pourquoi ils ont été appelés. Ce matin, je me tiens devant vous, pas par ma volonté. Jamais de ma volonté, je ne voudrais être là. Mais je me tiens là parce que je suis en train d'accomplir ce pourquoi j'ai été appelé. Si quelqu'un me suit, donne-moi un bon amen. C'est tout sauf évident pour moi, sauf facile. Mais je fais parce que c'est mon appel. J'ai compris mon appel, je suis rentré dans mon appel et je compte sur sa capacité pour m'aider à accomplir mon appel. Mais toi, quel est le tien? Tu dois le découvrir. Sinon, le sang de Jésus a été versé en vain. Les amis, le Seigneur me disait il y a quelques jours, ne méprisez pas le sang qui a été versé pour vous. Parce que chaque personne qui méprise le sang que j'ai versé, on va lui demander des comptes. Dieu va nous demander des comptes. Le sang de Dieu. Ok. Je ferme la parenthèse. Après avoir versé le sang dans le jardin de Gethsémane, il a été arrêté et on l'a jugé et on l'a condamné. Et avant de l'emmener sur la croix, à la croix, Marc 15, verset 15, il l'a emmené dans le prétoire pour qu'il subisse le fouet. C'est ce qu'on a vu la semaine dernière. Et je dois insister sur le fouet, parce que le fouet, là, mon frère, c'est le fouet. Il y a tellement de grâce, tellement de choses à comprendre à travers le dos de Jésus-Christ. La Bible dit dans Ésaïe 50, verset 6, Jésus-Christ prophétise. Il parle 700 ans avant que l'œuvre ne s'accomplisse, avant qu'il ne passe par le supplice. Il dit 700 ans avant, dans Ésaïe 50, Ésaïe a reçu beaucoup de révélations par rapport au serviteur de l'Éternel, encore appelé le Christ, ou encore loin, ou encore le Messie. Ésaïe 50, il dit, j'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'ont arraché, à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas refusé mon visage aux ignominies, aux injures et aux crachats. On le giflait. Regardez la scène absurde. Dieu, le créateur de l'univers, Dieu, le tout-puissant, celui par qui le monde a été créé, celui par qui les principautés, les dignités, les trônes, les pouvoirs, les autorités, celui par qui tout a été créé, celui qui tient toutes choses dans sa main. L'homme qui n'a jamais subi la moindre défaite, il parlait aux eaux, il parlait aux montagnes, il parlait aux morts. Lazare, sors! On dit, mais qui est ce gars-là? Même la mort, le gars, il ressuscite les morts comme si le gars faisait la sieste. Jésus de Nazareth, 4 jours, mon gars, 4 jours. Les types disent, 4 jours comment? Sors! Le mort sorti. On dit, ce type-là, il est inarrêtable. On ne peut pas le stopper. Il était instoppable. Quand on voulait le tuer, la Bible dit, pendant qu'on voulait le lapider, il disparut du milieu d'eux. Sous-marin. Oh, dis-moi amen. Jésus de Nazareth. Incomparable, inébranlable, infatigable. Mais celui qui n'a jamais connu la défaite, écoute frère, pour un temps, pour quelque temps, il a livré son dos à ses ennemis pour qu'on le frappe. Il a livré son dos pour qu'on le frappe. Rappelle-toi, il est le sacrifice. S'il veut sauver l'humanité, il doit verser son sang. Toutes les fois qu'il verse le sang, c'est le sang de la délivrance de l'humanité, donc ta délivrance, donc ta guérison, donc ta bénédiction, donc ta restauration, donc ton épanouissement. Ne méprise pas toutes les fois que son sang est versé. Si tu me suis, dis-moi amen. Mais pourquoi le dos? Pourquoi il a donné le dos? Pourquoi pas le ventre? Pourquoi pas le cou? Pourquoi pas l'avant-bras? Pourquoi il a donné son dos? Nous avons vu ensemble que le dos, quand quelqu'un tourne le dos, on a vu que quand il dit j'ai livré mon dos, l'autre version dit j'ai présenté mon dos, ou encore j'ai offert mon dos. On ne l'a pas obligé, il a offert le dos. Il fallait qu'il donne le dos. Parce que depuis que Adam avait commis cet acte de haute trahison, Satan, on l'a vu, s'est emparé du contrôle de la terre. Satan est devenu le bourreau des êtres humains. Ils ont détruit les humains par des maladies, des malédictions, des infirmités, des catastrophes, par la mort prématurée, par toutes sortes d'accidents, par les rêves Les gens souffrent avec le monde des ténèbres. Les humains souffrent avec le monde des ténèbres. Certains souffrent sciemment, d'autres souffrent inconsciemment. Certains souffrent dans l'ignorance, d'autres souffrent dans la connaissance. Certains voient les démons réels, ils voient des choses terribles, d'autres ne voient rien, mais ils subissent des choses terribles qu'ils ne peuvent pas expliquer. C'est l'activité démoniaque, l'influence du monde des ténèbres qui est à l'œuvre. Et Jésus de Nazareth, voyant que tous les hommes étaient en train de subir, dès que
que quelqu'un a affaire à un démon, il tourne le dos. Tourner le dos veut dire fuir. Tourner le dos veut dire vivre une vie de défaite, une vie d'échec, une vie de peur. Quand on a peur, on tourne le dos. Tourner le dos, présenter le dos à quelqu'un, c'est fuir. Pendant longtemps, nous avons été habitués à fuir et à subir les œuvres du diable. Et à subir. Mon ami, je te parle que tu deviennes conscient. Tu livres le dos. Tout le monde ne faisait pas exprès, mais on livrait tous le dos à l'ennemi invisible. Tantôt, c'est les maris de nuit qui te violent. Tantôt, c'est les femmes de nuit qui te violent aussi. Tantôt, c'est les chiens qui te poursuivent. On a vu tout ça là. Livrer le dos, c'était la réaction naturelle de tout homme, de tous les êtres humains. Et personne ne pouvait mettre terme, ne pouvait mettre une fin à toute cette pagaille, ce désordre, cette confusion dans laquelle les humains étaient plongés. Jusqu'au jour où le libérateur arriva. Et quand le libérateur arriva, il ne vient pas avec une épée pour dire « Je vais briser le pouvoir que tu as sur les hommes. Je vais prendre une épée, je vais prendre des gourdins, des bâtons. » Non, Jésus de Nazareth ne vient pas faire la guerre à Satan. On s'oppose. Satan connaît le droit. Jésus connaît le droit. Il ne vient pas faire la guerre avec une arme ou avec le feu. Le feu, le feu. Non, non, non. Dis-moi non. Le libérateur vient pour libérer les êtres humains. Et la seule manière pour le libérer, c'est de répandre le sang. Comment Jésus le Christ va-t-il prendre nos péchés sur lui? C'est en versant son sang. Comment Jésus le Christ va-t-il nous réconcilier, nous les hommes et le Père? Comment va-t-il faire de nous, comment va-t-il nous réunifier, nous réconcilier? Par son sang. Comment va-t-il, Jésus le Christ, arracher à Satan l'autorité qu'il avait volée à Adam dans le jardin d'Éden? Comment va-t-il faire pour récupérer cette autorité que Satan avait volée? Donne ça. Il ne va pas aller le dire, allez, bras de fer. Non, non. Jésus de Nazareth, il est le sacrifice. Le Père a dit que si le sang est versé, alors il y aura pardon des péchés. Et s'il y a pardon des péchés, alors la bonne nouvelle, c'est que quand il y aura pardon des péchés, la barrière là qui nous séparait sera abolie. Donc maintenant, mes enfants et moi, nous serons un, de nouveau réunis dans une seule famille. Et maintenant, les temps viennent. Quand le sang sera versé, où moi-même, Dieu, le Père, je viendrai habiter en chacun d'entre eux. Et quand Dieu viendra habiter en chacun d'entre nous, par son esprit, c'est fini. On va vivre la vie que Jésus a vécue. Parce que le glorieux Saint-Esprit de Dieu, le glorieux Esprit de notre Père Céleste viendra habiter en nous. Et lui, en étant en communion avec lui, en étant en harmonie avec lui, en marchant avec lui, mon ami, il va nous redonner le pouvoir, la capacité, l'audace de terrasser tout le monde des ténèbres. Jésus de Nazareth est la clé. Si lui, il échoue, l'Esprit de Dieu ne viendra jamais habiter en nous. Si quelqu'un me suit, dis-moi Amen. Donc il sait que le sort de l'humanité repose sur ses épaules. Jésus de Nazareth. Alors il va dans le jardin, dans le prétoire plutôt, et il livre son dos. Et quand il livre son dos, on a vu ensemble, il n'a pas fui, il a livré son dos pour être frappé. Il était frappé. Coup numéro 1, ils l'ont frappé. Et comme les soldats romains dans leur brutalité, leur cruauté, leur fouet avec des lanières au bout en métal, arrachaient la peau. La peau de Jésus de Nazareth était arrachée. Et quand la peau était arrachée, le sang était versé. Mais il supportait. Il aurait pu arrêter et dire ça suffit. Mais il ne pouvait pas dire ça suffit. Il était obligé de supporter jusqu'au 39e coup. Qu'est-ce qu'il a fait tenir là? Qu'est-ce qu'il a fait tenir dans le prétoire? Pourquoi il ne s'est pas révolté pour dire, bon, allez, je commande, légion d'anges, exterminez-les. Il aurait pu le faire, mais l'humanité n'aurait pas été sauvée. Nous qui comptions sur lui, papa qui comptait sur lui, tout le monde aurait été découragé et déçu parce qu'il aurait fait exactement comme Adam. Or, il n'est pas Adam. Il est le libérateur de la race humaine. Il est le sauveur de l'humanité. Jésus de Nazareth, le Christ, tout reposait entre ses mains. Alors il a tenu. On le frappait, il a tenu. Ah! Il frappait. Ah! Il a tenu. Qu'est-ce qui le faisait tenir comme ça? C'était l'amour qu'il avait pour toi. Il y en a qui disent, hein, je ne sais pas si Dieu m'aime. Hein. Est-ce que Jésus là m'aime? Quand on dit qu'il faut acclamer Jésus, ils sont là. Misérables. Quand il faut nourrir Jésus, ils sont là.
misérable. Est-ce que même Dieu m'aime vraiment? Dieu t'a tellement aimé qu'il a supporté ce que personne, toi-même, tu n'aurais jamais supporté ce que Dieu a supporté pour toi. Quelqu'un me dit amen ici. L'amour l'a empêché de lâcher. Il a tenu. On l'a déchiré son dos. Jésus de Nazareth. Il n'a pas tourné le dos pour fuir, mais il a livré le dos pour subir. On appelle cela une extrême agonie. Les souffrances. Mon frère, la Bible nous parle des souffrances du Christ et de la gloire dont elle serait suivie. Les apôtres, les prophètes de l'ancien temps ont voulu sonder les Écritures pour comprendre c'était quoi ces souffrances du Christ et la gloire qui va venir. Parce que quand il va finir de souffrir, frère, il y a une gloire. Lorsque le glorieux Saint-Esprit vient habiter à l'intérieur d'un homme ordinaire, mais une gloire. Mais la religion a fait la pagaille. La religion nous a éloignés de l'évangile. Et même nous-mêmes aussi, nos bêtises, notre orgueil nous a éloignés de l'évangile. Retour à l'évangile. Jésus de Nazareth. Nous l'avons vu ensemble, en livrant son dos à ta place. Il n'était pas obligé de donner son dos. Mais il savait que tu vivais des vies de défaite. Il savait que tu échouais beaucoup. Tu échoues beaucoup dans tes études, dans tes projets, dans ton mariage, dans tes entreprises, dans tout ce que tu veux entreprendre. Tu vois, il y a des échecs récurrents. Il sait que ça te frustre, ça te brise. Et lui aussi, il est concerné. Et il voulait t'aider. Et pour t'aider, il faut qu'il prenne ta place. Il savait que tu avais peur. Tu as toutes sortes de peurs. Si ce n'est pas toutes les sortes, il y a au moins une peur dans un domaine. Il sait que des fois tu as peur. Et il trouve la peur anormale. Lui, il n'a jamais eu peur de quoi que ce soit. J'aime quand il dit, je suis l'Éternel. Je suis l'Éternel. Hors de moi, il n'y a point de salut. Je suis l'Éternel. Je parle, je dis une chose et la chose s'accomplit. Je suis l'Éternel, l'incomparable, le puissant, le vivant. Je suis l'Éternel. Il est fier de lui. Hein. Quand Dieu parle, hein, il n'a peur de rien. Dis-moi amen. Il n'a peur de rien. Et il voudrait te communiquer cette audace. Il veut te communiquer ce même courage, communiquer ce même zèle, communiquer cette même force. Mais comment va-t-il faire? Pour ça, il faut qu'il prenne ta place. Toi qui es habitué à la vie de défaite, à la peur et à l'échec, il doit livrer son dos. Il prend ta place. Et quand il prend ta place, il le fait afin que toi, tu n'aies plus jamais à vivre ce genre de choses. Il prend ta place. Il prend ta place. Tu avais peur. Il prend ta place. Ah! Il prend ta... Ah! On est en train de le frapper, mais il livre son dos parce qu'il veut que la malédiction de la défaite et l'esprit de défaite et l'esprit de peur et l'esprit d'échec te quittent. Mais pour qu'il te quitte, il faut que lui prenne ta place. Toi, tu prends sa position qu'il avait avant et toi, lui, prend la tienne. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Jésus a livré son dos pour moi et pour toi, et il a tenu, et il a supporté. Voilà pourquoi en livrant son dos, mon ami, il est en train de détruire toutes les formes de peur dans ta vie. Est-ce que tu comprends de quoi je parle? À cause du fait qu'il a donné son dos à ta place, il a imprimé sur son dos à lui la défaite, et sur son dos, ton dos à toi, il est écrit maintenant, tu es plus que vainqueur, plus que triomphateur, né pour triompher, né pour dominer. On écrivait sur ton dos. Ça a été écrit avec quoi? Avec le sang. Ça a été écrit plus que vainqueur, né pour triompher, né pour ne plus jamais avoir peur. Sur son dos à lui, on a mis défaite, mais sur ton dos à toi, on a mis victoire. Sur son dos à lui, on a mis défaite, mais sur ton dos à toi, on a mis victoire. Sur son dos à lui, on a mis échec. Sur ton dos à toi, on a mis succès abondant, réussite dans tous les domaines. Si je parle à quelqu'un, donne-moi amen. Sur son dos à lui, avec les traces de sang, on a écrit peur. Mais sur ton dos à toi, on a écrit triomphateur, audacieux, courageux. Si je parle à quelqu'un, donne-moi un bon amen. C'est ça l'évangile. Tu n'as pas à dire, c'est sur la base de la pensée positive. Je suis positif, je pense positif. Ça ne marche pas. Les démons, ils disent ça, on ne connaît pas positif.
Nous, on n'a pas été vaincus par le positivisme, ou le leadership, ou le coaching, ou le développement personnel, ou toutes ces choses. Les démons disent, nous, on connaît ce qui nous a vaincus, mais on ne vous le dira pas. Mais la parole de Dieu nous le dit. Dis-moi Amen. Apocalypse, chapitre 12, verset 11, nous dit ce qui s'est réellement passé. Il, en parlant de toi et de moi, dis-moi, ils l'ont vaincu en parlant de Satan et de toute son armée de rebelles, de démons, tout le monde des ténèbres. Une seule personne a triomphé. Une seule personne les a défaits. Une seule personne les a dépouillés, les a désarmés, les a paralysés. On l'appelle Jésus de Nazareth, le Christ. Ils l'ont vaincu, pas à cause des mouchoirs, pas à cause du feu, le feu. Non! Ils l'ont vaincu à cause. Ils ont vaincu Satan et toute son armée. Les rachetés l'ont vaincu à cause du sang. Pas à cause de leur ethnie, pas à cause de leur nom de famille, pas à cause de leur jeûne et prière. Non, à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage, c'est-à-dire ce qu'ils disent que le sang a fait pour eux. Oh, la plupart ne parlent pas parce que le sang n'est pas un langage populaire. Mon ami, chez moi, le sang est devenu très populaire. Je plaide les mérites du sang de Jésus-Christ. À cause du sang de Jésus-Christ, le monde des ténèbres a été désarmé à cause du sang de Jésus le Christ. Si quelqu'un me suit, dis-moi un bon amen. Hier, tu subissais comme un prisonnier, un captif, un vaincu de la vie. Mais quand tu entends que à cause, dis avec moi à cause. Hier, dans ma famille, il y a des gens, je ne pouvais pas voir ni saluer. On l'appelait grand sorcier, grand magicien, grand maître, grand ou je ne sais pas quoi. Mais à cause du sang, le grand qui était grand hier devient soudainement poussière. Le grand qui était grand hier, il est poussière à cause. Il te dit, petit, hier tu avais peur de moi. Moi je suis grand-père. Regarde-moi, hein, petit, regarde-moi. Même quand tu vois s'habiller là, même quand tu vois, tout est en rouge avec les chapeaux là, les trucs là. Dis, le vieux est bizarre. Je viens contre toi. À cause. On t'a dit, là-bas on n'approche pas. Là-bas il y a un grand marabout. Là-bas il y a un grand sorcier. Sorcier, bonjour sorcier. Tu oses me serrer la main. À cause. Hier j'avais peur. Mais quand je pense au sang, au dos de Jésus, flagellé pour moi, je me réveille. Je dis, il a été battu. Il a supporté des douleurs atroces. Sa peau a été arrachée. Son sang a été versé. Et c'est sur la base de ce qu'il a accompli. Donc, à cause, non pas de mes diplômes, non pas de mon titre, non pas de mes fonctions, mais à cause du sang de Jésus, je me tiens devant tout ennemi, visible et invisible. À cause du sang de l'agneau. Hier, quand tu rentrais dans une bataille, quand quelqu'un te faisait la guerre, tu n'étais pas sûr que tu allais gagner. Parce que tu te disais, ça dépend des circonstances. Ça dépend de qui est avec lui, qui est avec moi. Non, ça c'était hier. Aujourd'hui, que ce soit des batailles visibles ou des batailles invisibles, tu peux rentrer dedans en connaissant déjà l'issue, la sortie, le résultat final. Le résultat, c'est je suis plus que vainqueur. C'est que je triomphe toujours. Pas à cause du fait que je connais et j'ai des réseaux, non. Mais à cause du sang. À cause du sang. C'est mon argumentation, ma plaidoirie. Oh, quand je me tiens à la barre, quand l'ennemi me dit, mais toi qui te donnes le droit, nous on est des démons de la famille, on oppresse tout le monde. On dit que dans notre famille, les femmes n'enfanteront pas, et toi tu n'auras jamais de travail, et toi tu ne réussiras pas tes études, et toi tu seras toujours malade. Nous on tape tout le monde, et toi tu dis, c'est vrai, je reconnais, c'était vrai hier, mais j'ai entendu la parole de l'évangile. Il est écrit, ils l'ont vaincu à cause
peut-il dire, mais qui es-tu pour oser nous défier, nous les ancêtres, nous les aïeux, nous les esprits de famille, nous les autels sataniques? Tu n'as pas peur? On a bâti des autels sataniques depuis longtemps. Tu dis, oui, vous avez bâti vos autels de famille. J'étais ignorant hier, mais j'ai entendu la révélation de la parole. Que vos affaires là, quand je regarde vos affaires, alors puisqu'il a vaincu, je vous ai vaincu. Vous êtes sous mes pieds, pas à cause de mes diplômes, non, mais à cause du sang de Jésus, le Christ, versé pour moi. Je me tiens devant le monde des ténèbres avec comme seule plaidoirie. Quel est ton argument pour nous déranger? Le sang de Jésus, le Christ. Il a souffert pour me rendre capable de vivre une vie de vainqueur. Peur! Tu m'as oppressé pendant tellement d'années. J'ai eu peur. Mais peur, je me retourne contre toi. Tu n'as plus peur? Quand quelqu'un est rempli d'un esprit de conquête et de victoire, de triomphe, il avance. Il ne connaît pas le recul. Tu dis, avance à marcher des intimidations hier. L'ennemi en face. J'avance. Mais qui te donne le droit d'avancer? À cause. J'ai une seule arme. Cette arme-là, le monde spirituel la connaît. Il ne connaît pas la pensée positive. Il ne connaît que l'arme fatale qu'on appelle le sang. À cause du sang de Jésus, tu n'as plus le droit d'avoir peur. Quand tu as peur, tu es en train d'offenser Dieu. Tu es en train de dire, le sang a été versé pour moi en vain. Ce n'est pas que tu n'as pas compris. C'est juste que tu n'as pas bien assez. Tu n'es pas conscient encore. Voilà pourquoi je suis en train de répéter les mêmes choses. Que tu comprennes que tu ne peux plus être otage de qui que ce soit. Parce que Christ, par son sang, t'a délivré. En lui, Éphésiens 1, verset 7, par son sang, nous avons la délivrance. Le pardon des péchés. Comment? Par son sang. Pas par tes efforts, pas par les jeûnes, pas par les pénitences, encore moins par les tridoum, je ne sais pas quoi, mais par le sang de Jésus-Christ, nos péchés sont pardonnés. Par le sang de Jésus-Christ, nous sommes totalement délivrés de tout le système des ténèbres. Comment? Par le sang de Jésus-Christ. Mon point, c'est que hier, tu reculais, tu mordais la poussière. Aujourd'hui, quand tu comprends, frère, il faut comprendre. À cause du sang. Dis avec moi, à cause. Je n'ai pas entendu. Dis avec moi, à cause. À cause du sang de l'agneau. Satan est vaincu. Le monde est ténèbres. Là, je ne suis pas en train de te motiver. Je te donne les paroles de l'évangile sur lesquelles tu dois maintenant bâtir ta vie. Si la peur était dans ta vie, tu dois dire, peur, je suis navré pour toi. Ton règne dans ma vie est fini. Parce que maintenant, à cause du sang de Jésus le Christ et dans le nom de Jésus le Christ, peur, je te réprime, dégage. Dégage! Ou encore, sors! Ou encore, pars! Comme tu veux. Ça, c'est ton vocabulaire. Quelqu'un qui me suit me dit un bon amen. C'est à cause du fait que Jésus a versé son sang. Maintenant que tu peux lire Jacques 4, verset 7, où il est écrit, 1. Soumettez-vous donc à Dieu. Soumettez-vous à Dieu. 2. Résistez au diable. Résister veut dire opposez-vous. Il n'a pas dit de subir. Parce que le sang a été versé pour toi. 1. Soumets-toi à Dieu. Marche avec Dieu. Marche en complicité, en harmonie, en communion avec le glorieux Saint-Esprit. Apprends à aimer le Saint-Esprit. Apprends à chérir le Saint-Esprit. Dieu en toi, Dieu avec toi, Dieu pour toi, le glorieux Saint-Esprit. Marche en étant soumis à lui. Marche en lui faisant plaisir. Il est le Papa, il est le Père qui demeure en nous. Il est le Christ qui demeure en nous, le glorieux Saint-Esprit. Dis-moi Amen. 1. Soumets-toi à lui. Et quand tu es en harmonie, en fusion, en partage, en complicité avec le Saint-Esprit, maintenant il te dit, quand l'ennemi attaque, quand l'ennemi menace, quand l'ennemi intimide, avant tu tremblais. Non, l'Esprit de Dieu est là. Opposition. Tu vas où? Il dit, comment tu... Oppose-toi à lui. Dis non.
il vient abuser de toi la nuit. Non! Touche pas mon corps! Mon corps est le temple du Saint-Esprit. De la plante de mes pieds jusqu'au sommet de ma tête. Touche pas à mes yeux, touche pas à mes reins. Quand il vient frapper par la maladie, touche pas à mon corps. Toi, tu veux me rendre malade? Il dit, je suis l'esprit de mort. Tu vas, la mort, la mort, à qui là-bas? À qui donc? Dégage! Il dit, opposez-vous à lui. Conclusion. Quand tu t'opposes à lui, celui devant lequel personne ne pouvait s'opposer, celui qui avait toujours pouvoir sur tout le monde, Dieu dit maintenant, quand tu t'opposes à lui, regarde ce qu'il va faire. Il va tourner le dos. Le pouvoir a changé de camp. Et il va fuir. Quand quelqu'un fuit, il a tourné le dos à qui? À toi. Si je parle à quelqu'un, dis-moi amen. Oppose-toi à lui. On s'oppose par la prière. C'est là que tu rates les occasions où on te dit, viens prier, viens apprendre à prier. Tu dis, ah mais moi, j'étais au boulot, j'avais des courses à faire, j'ai un voyage à Dubaï. Très bien. Le jour où ils vont t'attaquer, ne m'appelle pas. Ah pasteur, viens prier. Je ne prierai pas. Le pasteur ne sera pas là tous les jours. Les hommes de Dieu que tu cherches ne seront pas là tous les jours. Les frères et les sœurs ne seront pas là tous les jours. Mais il y a quelqu'un qui a dit, je suis avec vous tous les jours. Jusqu'à la fin du monde. Je suis avec vous tous les jours. Et ça me suffit. Donc quand il est là, avec moi et en moi, oh, je dis, Seigneur, les hommes ne sont pas là, mais toi, tu es là. Toi et moi, nous sommes majoritaires. Toi, tu es infini, moi, je suis un. 1 plus infini égale infini. Alors, Père, je me tiens dans ta présence, dans le nom de Jésus-Christ. Et je plaide les mérites, la protection, la puissance du sang de Jésus. À cause du sang de Jésus versé pour moi, je commande à tout esprit de peur, à tout esprit d'échec, tout esprit, allez, dégagez! Et ça, ils vont t'obéir. Ils n'ont pas le choix. Parce que ta plaidoirie là ne s'appuie pas sur autre chose que sur le sang de Jésus le Christ. Si quelqu'un me suit, dis-moi amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Il faut que tu comprennes ça. Mais il y a des moments où maintenant tu n'auras pas la force de prier. Tu as tellement subi, tu as tellement été oppressé, tu as tellement souffert que tu n'as plus la force. Je comprends ça, t'inquiète pas. Voilà pourquoi la Bible dit que lorsque 2 ou 3 maintenant s'accordent sur la terre pour exiger quelque chose, il faut que tu t'appuies sur quelqu'un qui a plus de courage, plus de foi et puis plus conscient que toi. Dis-moi amen. Mais tu peux pas venir tous les jours, on prie. On dit on prie pour la colère. Tu as un cocobar dans la foi. Ça fait 10 ans que tu es dans le Seigneur, 5 ans dans le Seigneur. On a compris pour que la colère te quitte, la peur te quitte. Bon, moi, je ne sais pas par où la peur va rentrer. Non, mais vraiment. Frère, il faut entendre l'évangile. Il a livré son dos pour que plus jamais je n'ai peur. Ça me suffit pour vous dire, bon, ça suffit maintenant. On va tester la parole de Dieu. Si je parle à quelqu'un, dis-moi amen. Si je parle à quelqu'un, dis-moi amen. Quand il n'y aura personne avec toi, Dieu que tu as reçu, le Saint-Esprit est toujours avec toi. Et tant qu'il est avec toi, tu es calme. Tu es détendu. Quelqu'un dit amen. Mais il attend que tu prennes la parole, que tu lances la parole. Lui, il n'agit pas sans la parole. Dans la parole, il agit. Ne méprise pas le sang de Jésus-Christ versé pour toi. Son dos a été déchiré pour toi. Il faut que tu comprennes ça. Si tu me suis, dis-moi amen. Pourquoi est-ce que le sang de Jésus devait être versé sur le dos? La deuxième raison pour laquelle le sang devait être plutôt versé sur le dos, c'est parce que livrer le dos, présenter le dos, donner son dos, c'est le châtiment qui est réservé à tout esclave. C'est la punition qu'on donne aux esclaves. Quand on veut punir les esclaves, dans l'époque ancienne, quand on voulait châtier les esclaves, quand on voulait les punir, donne ton dos. Puis on frappait. Ah, maître, ah, monsieur, ah, madame, ah. On les frappait. Ils tournaient le dos. Là, c'était plus seulement la défaite. C'était maintenant parce que c'était des prisonniers. Quand on est prisonnier, on n'a pas le choix. Quand on est esclave, on n'a pas le choix. C'est quoi être prisonnier? C'est quoi être esclave? Oh, un esclave, un prisonnier, c'est quelqu'un qui n'est pas libre de faire ce qu'il a envie de faire. Tu as envie de faire des choses, mais tu te rends compte que tu ne peux pas les faire. Tu as envie de monter, mais tu n'arrives pas à monter.
Tu as envie de te réaliser, mais tu n'arrives pas à te réaliser. Tu fais des choses que tu n'as pas envie de faire. Et tu es même désolé quand tu le fais. Quand tu reprends, en guillemets, tes sens, tu es désolé d'avoir fait certaines choses. Tu es un captif. Tu es alcoolique. Dis-moi, de quoi es-tu prisonnier? De quoi es-tu esclave? De quoi es-tu captif? Est-ce l'alcool? Quand tu commences à prendre, tu n'arrives plus à t'arrêter? Tu es un captif. Parce que tu sais que ce n'est pas bon, mais tu le fais quand même. De quoi es-tu prisonnier? Ces choses que tu as tendance à faire et qui ne sont pas bonnes. Et tu le sais. Mais c'est comme si quand tu veux sortir de là, il y a des barrières, il y a des cages. Tu te sens étouffé, tu te sens bloqué. Tu n'arrives pas à faire. Tu es dans l'adultère. Tu as décidé de sortir de l'adultère. Mais à chaque fois, je n'arrive pas à m'en sortir. Pourtant, je veux, Seigneur, je veux. Mais je n'arrive pas à m'en sortir. Tu es esclave. De quoi? L'impureté? C'est toi ce qu'est l'impureté? La masturbation, par exemple, ou l'homosexualité? Tu es esclave. Tu aimerais sortir, mais tu n'arrives pas à sortir. Tu sais que ce n'est pas bon d'avoir des rapports femme avec femme, homme avec homme, ou homme avec bête, ou femme avec animaux. Tu sais, mais tu le fais quand même. Et quand tu dis, je vais arrêter, tu n'arrives pas à arrêter. Tu veux sortir, tu n'arrives pas à sortir. Tu es un esclave. Tu es prisonnier. Tu es ce qu'on appelle un captif. Tu as été kidnappé. Est-ce que c'est les esprits familiers? Il y a des gens, il y a des esprits qui tourmentent leur famille. Et quand ils veulent se débarrasser, c'est comme si on les poursuit. C'est comme si on les poursuit constamment. Et ils n'arrivent pas à s'en sortir. Ils n'arrivent pas à échapper. Alors tu vas avec tous les hommes de Dieu, mais ça ne sort toujours pas. Non, mon frère, les hommes de Dieu, c'est bon. Mais va chercher le Dieu des hommes. Parce que là, c'est mieux. Et le Dieu des hommes te dit, qui regarde comment tu es un otage, comment tu es pris en otage, comment tu es captif. Ça te fatigue, ça te frustre. Et tu subis. Et non, il n'est pas content quand il te voit subir. Certains, c'est l'idolâtrie. Toujours en train d'aller dans l'idolâtrie. C'est comme si on te dit, tu sais que ce n'est pas bien de se prosterner, de prier les images, les statues, toutes ces choses-là qu'on a appris dans la religion. Tu sais que c'est mauvais, mais tu continues de le faire. Comme s'il y a quelque chose qui te pousse à constamment le faire. Et tu sais que c'est mauvais, mais tu le fais quand même. Et donc, c'est comme si tu es un otage, Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? D'autres, c'est les sociétés secrètes. Tu es rentré dans les trucs ésotériques et tu sais que tu as découvert que ce n'était pas bien. Hein? Mais maintenant, tu n'arrives plus à sortir. Attention, ici quand on rentre, on ne sort plus jamais. Si tu sors, attention le talisman, tu meurs. Donc tu es là, tu dis, mes enfants, ne venez pas là où je suis. Mais moi, je ne peux pas venir là où vous êtes. Si, tu peux venir là où nous sommes. Nous sommes en Christ, Jésus de Nazareth. Oh, quelqu'un me dit Amen. Il sait que tu es en captivité. D'autres, c'est la pornographie. D'autres, c'est captif de certaines maladies incurables, récurrentes, chroniques. C'est la captivité. D'autres, c'est des puissances ancestrales. La tradition te tient. Tu aimerais marcher avec Dieu. Tu aimerais plaire à Dieu. Mais tu es retenu par les liens de la tradition. Tu es un esclave. Tu es un captif. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Il y a toutes sortes d'esclavages que l'ennemi a mis en place pour tenir les autres. D'autres, c'est plusieurs chaînes, plusieurs liens. Ils sont liés. On a ligoté. Une prison, 2 prisons. Ici, il y a quelqu'un dont le destin, dont les rêves ont été enterrés. Dans les marmites, dans les parcelles, dans les maisons. On a enterré ta tête. On a enterré ton intelligence. On a enterré ton potentiel. On a même enterré tes enfants. Et tu es un prisonnier. Et quand tu veux sortir, tu n'arrives jamais à sortir au-delà d'un certain... Tu replonges encore. C'est comme si tu es un prisonnier. Oui, en fait, tu es un captif. Tu es un otage. Tu as été kidnappé. Et Jésus voyait tout ça là. Il a dit, Père, on va en finir avec la captivité de tous les hommes. Il y a des démons qui t'ont pris en otage depuis tellement longtemps. Alors Jésus de Nazareth, sachant qu'il était venu pour être le libérateur. Parce que lui, on ne l'appelle pas libérateur par hasard. Il est réellement le libérateur. Et quand le libérateur vient, il vient détacher les chaînes de tous les prisonniers, de tous les captifs. Mais comment est-ce qu'il peut faire pour délivrer tous les prisonniers? Il va livrer son dos. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va livrer son dos. Parce que lui, il sait que sans lui, tu ne peux rien faire. Alors, il va donner son dos. Il va prendre ta place. Parce qu'il se rappelle que livrer le dos, c'est aussi supporter, devenir un esclave. Il va devenir esclave pour toi. Il va devenir un esclave à ta place. Il va donc prendre ta place. Si tu me suis, dis-moi Amen.
Il va prendre la place d'un esclave. Il va prendre ta place d'un esclave. Il va donner son dos. À l'époque, on te fouettait. Tu étais otage, tu étais captif. Maintenant, il devient captif à ta place. En donnant son dos, on l'a frappé. Il a donné son dos. Parce que dans son dos, là, il a pris la place d'un esclave. Il est devenu esclave, captif pour toi. Pour que toi, tu ne sois plus jamais captif de qui que ce soit. Et pour ça, il prend ta place de captif et toi tu prends sa place de roi libre et triomphant. Si je parle à quelqu'un, donne-moi un bon amen. Jésus de Nazareth, le Christ. Il est devenu prisonnier. Il est devenu captif. On l'a considéré comme étant un esclave. Et on l'a frappé comme étant un esclave. Or, ce qu'il ne savait pas, c'est quand il le frappait et que le sang était en train d'être versé, il était en train de te rendre libre par son sang de toutes les formes d'esclavage. Regarde ta vie. Qu'est-ce qui te tient esclave? Qu'est-ce qui te tient prisonnier? Qu'est-ce qui te tient captif? Frère, quand tu as compris cela et quand tu médites cela, alors maintenant tu peux dire, c'est vrai, j'ai été otage, j'ai été captif, mais je me rappelle que Jésus le Christ a donné son dos afin de me délivrer de toutes les formes de captivité. Quelle est la captivité ou la prison dans laquelle tu es? Écoute frère, on n'a pas le temps de prier aujourd'hui. Mais quand tu comprends seulement cela, sur la base, à cause du sang de l'agneau versé pour toi, tu peux dire, bon maintenant je parle à tout esprit de servitude, à toutes les formes de prison, les marmites de la famille, les totems de la famille, dans le nom de Jésus le Christ, à cause de son sang versé pour moi, je détruis. Frère, je détruis tout ce qui a été fait dans la famille, tout ce qui a été fait contre moi, je l'annule. Là, tu ne souffres pas, hein? Tu dis, bon, je commande. Tout ce qui a été fait là, je le détruis. Les hôtels sataniques, je les détruis. Pendant longtemps, on a dramatisé, oh, les hôtels, tout le monde a peur, aux hôtels. On n'a pas compris la puissance de la croix de Christ qui ébranle les hôtels. Oh, dis-moi amen ici. Pas hôtel. Oh, Satan a fait quoi? Il a fait quoi? Jésus le Christ a tout accompli. À cause du sang, tu es déclaré vainqueur. Quelle est cette captivité qui peut te tenir? D'autres, c'est la colère. Quelle colère? Tu prends un frère qui est un peu plus mature, tu t'accordes avec lui. Je vous le dis, c'est. Même dehors, là, priez au nom de Jésus, soit délivré. Il sera délivré. Oh, dis-moi amen ici, là. À cause, nous pouvons nous tenir en toute simplicité. Tu vas dans la rue, quelqu'un est malade, tu dis, bon, on croit, c'est bon, Jésus-Christ. Tu crois Jésus, ok. Maintenant, à cause du sang de Jésus versé pour toi, sois libre. C'est terminé. Mais pourquoi le sang est aussi important? Parce que quand quelqu'un était prisonnier, pour le racheter, il fallait payer une rançon. Quand tu vas à la boulangerie, tu veux du pain, paye-le, donne l'argent, te donne le pain. Ne dis pas j'ai faim, donne l'argent. Tu vas au marché, Total. Allez, donne-moi le manioc, paye. J'ai pas d'argent, dégage. Paye. Voilà l'argent, ok, voilà le manioc. Quand tu as payé, quand j'ai payé, j'ai le droit d'avoir ma marchandise. Malheur à toi si je n'ai pas ma marchandise. Dis amen. Je paye, j'exige mon produit. Est-ce que ce n'est pas comme ça? Oh, pour acheter les êtres humains, il fallait le prix. La rançon. La rançon a été donnée. C'est quoi la rançon? Le sang de Dieu lui-même, c'est la rançon. Quand tu as compris ça, tu dis, je me tiens sur la base du sang de Jésus le Christ qui a été payé pour moi. Je vous commande, libérez. C'est tout. Il y en a qui vont dire, non, on ne parle pas. Ah, dégage. Toi, libère, pas où ça? Tu peux partir quoi? Comment? Tu as raté une bonne occasion de me dire amen. À l'époque, j'avais lu un truc du Bishop David Oyedepo. Je n'avais pas compris. Je trouvais qu'il était orgueilleux. Il avait dit, depuis que j'ai compris mes droits, mon héritage, mes droits de rédemption, c'est-à-dire mes droits de personnes rachetées, il dit, j'ai développé un complexe de supériorité vis-à-vis de démons et de Satan. J'avais dit,
Et des choses, il ne faut pas répéter comme ça. Oh, moi, si je suis un complexe. Non. Dieu m'a dit, va étudier pourquoi il a dit ça. Aujourd'hui, j'ai compris. J'ai compris que les souffrances atroces, l'agonie atroce de Jésus de Nazareth, le Christ, ce qu'il a enduré et supporté à cause de moi, pour moi, pour me donner le meilleur de lui-même, il a souffert, il a été à l'agonie. On appelle les souffrances atroces du Messie. Tout ça c'est pour moi, juste pour moi. Tout ça, pas pour toi. Moi, je dis ça, oh Seigneur. Donc maintenant, tu vois, je suis devenu moi aussi un peu complexé, un peu orgueilleux, mais devant l'ennemi. J'ai développé maintenant un complexe de supériorité devant l'ennemi. Esprit de peur. En tout cas, toi là, quand tu me vois, tu dois fuir. La peur, c'est toi qui l'as vis-à-vis de moi. Dégage. Esprit de peur. Non. Il n'y a rien qui peut tenir devant quelqu'un qui est conscient de ses droits de rédemption. C'est-à-dire, tu ne t'appuies pas sur toi, tu t'appuies sur ce qu'il a fait pour toi. Voilà pourquoi il dit que celui qui se glorifie, celui qui se vante de ce que le Seigneur a fait pour lui. Oh, donne-moi un bon amen. Oh. Quand tu marches, étant conscient de la puissance du sang de Jésus qui t'a racheté, limite te dit, tu m'appartiens. Je dis non, j'ai été racheté. La rançon a été payée. Je ne t'appartiens plus. Non. J'appartiens à Jésus le Christ. Dis-moi amen. Tu sais, parfois nos enfants, quand l'enfant avait peur de son ami, et puis quand il voit maintenant son papa arriver, l'ami qui le menaçait, le papa arrive maintenant, l'enfant il dit, tu as vu non? Il se cache dans les jambes de papa. Mon ami, je suis caché en Christ. Dis-moi un bon amen. Mon ami, je suis caché en Christ. Et moi, je ne fais pas nanana. Moi, je commande depuis. On n'a pas le temps de faire nanana. Nous, on commande, on dit, hey, dégage. Qu'est-ce qui te donne le droit de me parler ainsi? Pourquoi tu es maintenant aussi arrogant par rapport à ton identité en Christ? Pourquoi tu es aussi arrogant depuis que tu es en Christ? À cause! Je suis arrogant en Jésus-Christ. Je suis fier en Jésus-Christ. À cause du sang de l'agneau versé pour moi. Gloire à Jésus, le Christ. Il a pris ma place. Voilà pourquoi il faut comprendre, ma soeur, il faut comprendre. Il dit dans Galates, chapitre 5, verset 1, il faut comprendre. Après, maintenant, prier, ça devient facile. Quand tu as compris ça, si tu es encore un peu captif, tu viens pour la prière, là, c'est fini, c'est réglé. Toi, tu es d'accord, moi, je suis d'accord, à cause du sang. Bon, qui te tourmente, dégage. Mais quelqu'un dit Amen. C'est fini, dégage. Oh, je ne peux pas dire, dégage. Je suis là depuis longtemps, on s'en moque, dégage. Allez, dégage. Ou encore, sors. Moi, c'est toujours dégage. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est dégage. Ça, c'est un peu l'arrogance en Jésus-Christ. Dégage. Tu nous as oppressés depuis longtemps, tu nous as tourmentés. Dégage. Un point, un trait. À cause du sang de Jésus-Christ. Galates 5, verset 1 te dit, c'est pour la liberté que le Christ nous a libérés. C'est pour la... Répète-le, c'est pour la... Liberté. C'est pour la... Liberté. Que le Christ nous a délivrés. C'est-à-dire que tout ce qu'il a enduré, c'était pour faire de toi un homme, une femme, totalement... Oh, je n'ai pas entendu. Il a souffert pour faire de toi un homme, une femme libre, comme de l'air, comme du vent, libre, sans stress, sans souci. Ça ne veut pas dire que tu as toujours l'argent, mais argent par argent, je suis moins heureux. Ça ne veut pas dire que le corps n'est pas attaqué par la maladie, mais même quand le corps est malade, je suis moins heureux parce qu'il va dégager. Je ne suis pas son temple, je ne suis pas son palais, je ne peux pas l'abriter, il va dégager. Dis Amen ici. Il dit, tenez donc ferme.
Parce qu'il y a quelqu'un qui va tout faire pour vous remettre de nouveau dans l'esclavage. Toi, oppose-toi. Dis ça, c'était hier. Aujourd'hui, c'est terminé. Mais à cause de quoi? À cause du sang. N'oublie jamais, c'est à cause du sang de Jésus, le Christ. Ne t'appuie sur rien d'autre que le sang. Dis-moi amen. Et le dernier point. Pourquoi livrer son dos? Matthieu 8, versets 16 à 18 nous dit que le soir, on emmenait auprès de Jésus plusieurs démoniaques, donc plusieurs personnes sous influence démoniaque. Il chassa les esprits par sa parole, pas par les bougies. Il chassa par sa parole, pas par le signe de la croix. Il chassa les démons par sa parole. Sa parole suffisait. Ta parole suffit largement. Dis-moi amen. Quelqu'un a besoin d'entendre ça. Misérable. On fait des gestes bêtes comme ça là qu'on nous a appris. Vraiment, heureusement que Dieu nous a sauvés, quoi. Et il guérit tous les malades. Verset 17. Il guérit tous les malades afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe, le prophète. Il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Matthieu nous révèle, sous l'inspiration de l'Esprit, que quand Jésus chassait les démons, il guérissait les malades. Il est en train d'accomplir la prophétie de Ésaïe, qui avait dit qu'il a pris nos infirmités et il a porté nos maladies. Autrement dit, Dieu, quand il s'est manifesté en terre, détestait les maladies. Voilà pourquoi il est pressé son toit à guérir tous les malades. Il ne disait même pas de prier pour les malades. Il dit guérissez les malades. Guérissez les malades. Nous, on prie pour les malades. Il dit guérissez. Ça dit, bon, toi, sois guéri. Sois guéri. Allez, sors maladie, allez, reçois la guérison. Mais c'est ça que ça veut dire, dis-moi amen. Toi, tu veux seulement qu'on te touche. Et puis tu sens quelque chose. Non. Il a dit guérissez les malades. Des fois, on doit insister, des fois, on reçoit seulement la guérison. Mais si quelqu'un me dit, dis-moi amen. C'est l'Esprit de Dieu qui guérit. Et il passe par ma bouche ou la bouche de quelqu'un pour dire, reçois la guérison. Toi, tu dis, je reçois ma guérison. Toi, tu es en train de calculer, mais comment vais-je faire pour recevoir? Alors que ça fait plus de 15 ans que je suis en train de tuer des maladies. Oh frère, là c'est trop tard. Le train est passé. Il dit que quand Jésus le faisait, il était en train d'accomplir 700 ans, les prophéties qui avaient été données depuis 700 ans par Isaïe, qui disait que quand le Messie allait venir, il allait enlever les maladies. Pourquoi? Parce que Dieu déteste les maladies. Dieu déteste voir les gens malades. Dieu n'aime pas te voir malade. Quelle que soit la maladie, de la plante de mes pieds jusqu'au sommet de ma tête, mon papa n'aime pas voir ses enfants malades. Non, il n'aime pas ça. Il n'aime pas voir les maladies. Voilà pourquoi Jésus passe à toi. Allez, sois guéri. Allez. Quoi, c'est quoi? Tu meurs, allez. Fibrome, sèche. Toi, allez, dégage. Mais dis-moi amen. Quelqu'un qui m'a regardé et dit, ah oui, mais moi, dans mon cas, ce n'est pas ton cas. Qu'est-ce que Ésaïe avait vu? Ésaïe, dans Ésaïe 53, verset 1, il avait dit, qui a cru à notre message? Qui a cru à notre prédication? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? On n'a pas discerné que Dieu avait étendu sa main pour frapper Dieu. Le Père avait étendu sa main pour frapper le Fils. Mais qui va croire en cette affaire? Qui va croire à ce message, à cette prédication? Quelle prédication? D'un Dieu qui frappe son enfant pour le salut de l'humanité. Et quand il frappe son enfant, il ôte les péchés. Et quand il ôte les péchés, il enlève toutes les conséquences du péché. Or, les maladies, ce sont les conséquences du péché. Alors, les maladies dégagent. Qui va croire en ce message? Qui va croire? Qui a reconnu le bras de Dieu qui frappait? Dieu le Fils était frappé par Dieu le Père. Mon ami, le salut a coûté très, très cher au Père et à Jésus le Christ. Tout ça pour toi. Et toi, tu dis non, mais moi, ça fait longtemps. Tant pis pour toi. On aura beau tourner ta face, ça ne changera rien du tout. Le but de la parole, c'est que tu entendes et que tu crois. Tu dois entendre et tu dois croire. Ça veut dire quoi croire? Ça veut dire, je décide que ma vie désormais, je vais l'appuyer
je me fier, me baser, non pas sur mes circonstances, mais sur ce qu'il a dit. Non pas sur ce que je vois dans mon corps, mais sur ce qu'il a dit. Non pas sur ce que je ressens actuellement, mais sur ce qu'il a dit. Je m'appuie sur ce qu'il a dit. Il a dit, il n'y aura ni stérile, ni femme. Non, ni femme qui avorte, ni stérile. Je m'appuie sur ce qu'il a dit. Dis-moi Amen. Parce que les autres n'ont pas reconnu le message. Mais moi, j'ai reconnu le message. Et je déclare que ce message est mon message. Dis-moi Amen. Amen. Qui a cru à notre prédication, à notre message? Qui a cru à tout ce qui s'est passé? Ésaïe dit, mais qui croit? Qui va croire en cette folie? Comment Dieu peut frapper Dieu pour donner la vie aux hommes? Mais qui va croire? Verset 3. Méprisé et délaissé par les hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance. Il était pareil à celui dont on détourne le regard. Nous l'avons méprisé. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Et il te dit cependant, écoute, Ésaïe a vu ce que, 700 ans avant, Ésaïe a vu ce que le Saint-Esprit a révélé à Matthieu et à Pierre. 700 ans plus tard. Que quand Jésus était là, il était l'accomplissement de la prophétie d'Ésaïe. Il était l'accomplissement de la promesse de la prophétie d'Ésaïe. Cependant, ce sont nos maladies, ce sont nos souffrances. La version littérale dit maladies. Ce sont nos maladies qu'il a portées. C'est de nos infirmités, c'est-à-dire les maladies incurables, les maladies longue durée, les maladies dont on a dit qu'il n'y a pas de cause, il n'y a rien. Je sais que c'est difficile, mais le problème c'est que quand on dit je crois, ça veut dire je mets ma confiance, non plus sur moi, non plus sur les médecins, mais je mets ma confiance sur le grand docteur des docteurs, sur celui qui a pris mes maladies à ma place. À quel moment il dit c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé? Et nous l'avons considéré comme puni. Il a été frappé de Dieu. Il a été humilié par Dieu. Mais il était blessé pour nos péchés. Il était brisé pour nos fautes. Et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces blessures que nous avons été guéris. En ce qui concerne le Père, c'est fini. Jésus a donné son dos. On l'a frappé. J'ai déjà dit que j'avais lu un livre où il expliquait qu'il y avait 39 catégories de maladies dans le monde. Et que toutes les nouvelles maladies qui étaient découvertes rentraient toujours dans les 39 catégories de maladies. Quelles que soient les maladies qu'on découvre, elles sont forcément dans une des 39 catégories de maladies. Et pourtant, Jésus-Christ a porté 39 coups dans son dos. 39 coups dans son dos. Mon ami, parmi les 39 coups là, il y a la maladie qui te fatigue, qui fatigue tes enfants. Le problème, toi tu regardes trop les circonstances au lieu de regarder ce que Dieu dit. Je n'ai rien contre la médecine des hommes. Gloire à Dieu pour les hommes que Dieu a inspirés. Gloire à Dieu. C'est pas, la médecine, c'est même très bien. Mais il y a des moments où la médecine ne peut rien faire. Quelqu'un me dit Amen. Il y a des moments où la médecine n'a aucun remède. Et j'ai choisi d'abord de mettre Dieu en premier avant de mettre les remèdes des hommes. Jésus le Christ, en livrant son dos. Pourquoi il a livré son dos? Parce qu'il devait porter chacune des maladies qui minent les gens de ce monde. Depuis le commencement, plusieurs maladies se sont succédées sur la terre. De la plante des pieds jusqu'au sommet de la tête, les hommes ont été frappés par tous les types de maladies. Et Dieu dit, moi j'ai une réponse à tous les types de maladies. Christ les a portés. Il a porté nos souffrances. Il a porté nos maladies. C'est de nos infirmités qu'il s'est chargé. Quand on le frappait parce qu'il était en train de prendre sur lui les maladies qui étaient sur toi. Il les mettait sur lui afin que toi, les maladies qui sont sur toi, te quittent et viennent sur lui. Une seule personne a concentré sur lui. Il a tiré comme un aimant. Il a tiré à lui toutes les maladies qui n'ont jamais existé sur la terre et qui existeront dans le futur. Alors, par ces meurtrissures, je suis guéri. Et c'est seulement sur cette base-là que tu peux prier et commencer à dire, non pas à cause de moi, mais à cause du sang versé par le Christ Jésus, je reçois ma guérison. De toute forme de maladie, d'infirmité, je reçois ma guérison. Dis-moi Amen. On n'aura pas le temps de prier aujourd'hui, mais on prie de toute manière. Peut-être qu'on priera un vendredi à atmosphère de gloire, peut-être qu'on priera à midi en prière. J'ai dit à midi en prière, Dieu va nous conduire différemment maintenant. S'il faut qu'on prie à midi, on va prier. Il y a des moments à midi en prière, on va prier. Celui qui n'est pas là, tant pis. On va prier. Ce sont les différents cas que l'Esprit nous inspirera. Parce que le Seigneur a dit qu'il faut prier maintenant. On va maintenant prier pour les âmes. Donc si tu es une âme, on va prier pour toi aussi. Selon que l'Esprit nous conduit, dis-moi Amen. Mais quelle que soit la prière qu'on doit faire, tout doit s'appuyer sur la parole. Si tu me suis, dis Amen. Mon ami,
le prix payé par le Christ est beaucoup trop lourd. Tout ça là, c'est seulement le dos. Le sang a été versé. Son sang a été totalement versé du dos pour nous rendre totalement libres. Éphésiens 1, verset 7 nous dit, en lui, par son sang, nous avons la rédemption. À partir d'aujourd'hui, mon frère, ma soeur, écoute, quand tu rentres dans une situation, tu passes par des temps difficiles, par certaines expériences, appuie-toi seulement sur le sang de Jésus, le Christ, versé pour toi. Hors du sang, il n'y a pas de salut. Le monde des ténèbres ne comprend que le langage du sang de Jésus-Christ. Quelqu'un me dit Amen. Gloire à Jésus, le Christ, pour son sang versé pour toi. Voilà. Maintenant, incline la tête là où tu es et dis simplement, pense à Jésus, le Christ, qui a été meurtri pour toi. Incline ta tête là où tu es juste pendant quelques instants, en rendant grâce, en disant merci. Quand tu entends un message comme ça, tu ne peux pas être indifférent. Tu ne dois pas être indifférent. L'indifférence, c'est du mépris. Tu ne dois pas être indifférent. Seigneur, merci. Nous te remercions, nous te bénissons. Gloire soit rendue à Jésus le Christ. Le Seigneur me dit ce matin de lancer un appel encore à toi qui es là pour la première ou la deuxième fois. Peut-être que tu as été invité par quelqu'un. Peut-être que tu es là. Le Seigneur dit, venez à moi. Tu as entendu ma parole. Tu as entendu le message. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Tu es fatigué et tu es chargé. Le Seigneur veut te donner du repos ce matin. Le Seigneur t'appelle ce matin. Le Seigneur appelle quelqu'un qui n'est pas encore né de nouveau. Quelqu'un qui n'est pas encore sauvé aujourd'hui. Est-ce que tu es là ce matin et tu as entendu cette parole, mais tu sais que tu n'es pas encore sauvé? Peut-être que tu es encore religieux. Viens à Jésus maintenant. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Tu es fatigué, ma soeur. Tu es fatigué, frère. Tu luttes pour rien. Viens à Jésus le Christ. La première étape, c'est d'abord la nouvelle naissance. Reçois le salut d'abord. Jésus a dit, en vérité, je vous le dis, personne ne peut rentrer dans le royaume. Personne ne peut commencer à vivre les bénéfices du sang de Jésus s'il n'est pas d'abord né de nouveau. Tout commence d'abord par la nouvelle naissance. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui veut recevoir le salut? Veux-tu recevoir Jésus le Christ? Viens à Jésus le Christ. Jésus t'appelle, mon frère, il t'appelle, ma soeur. C'est pour toi qu'il était sur cette croix. C'est pour toi qu'il a versé le sang. Si tu veux recevoir Jésus ce matin, pas la religion, pas l'église, pas le pasteur, Jésus, le Christ. Lève ta main là où tu es. Tu dois laisser à l'annexe. Lève ta main si tu veux recevoir Jésus, le Christ. Tu veux donner ta vie à Jésus. Mais comment on fait pour donner sa vie à Jésus? Première étape, il faut croire d'abord que Jésus, le Christ, est vivant. Il est d'abord vivant. Merci, mon frère. Si tu veux recevoir Jésus, le Christ, lève ta main là où tu es et reçois le salut aujourd'hui. C'est aujourd'hui le jour du salut. La première des bonnes nouvelles, c'est lorsqu'on est sauvé, lorsqu'on est né de nouveau, lorsqu'on est de Dieu, lorsqu'on rentre dans la famille de Dieu. Les autres, baissez la tête, s'il vous plaît. Ce n'est pas un spectacle, c'est un moment important. C'est la première, plus belle et plus grande décision de notre vie. Recevoir le salut, recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Le monde des esprits est réel. Tout homme partira un jour de cette terre. Parce qu'il y a deux rendez-vous que tu ne manqueras jamais. Il y a la mort d'abord, puis après il y a le jugement. Tout le monde va connaître la mort. Tout le monde connaîtra aussi le jugement. Mais il ne faut pas mourir comme ça, il faut mourir en Jésus-Christ. Et en Jésus, on ne meurt pas, on part. Il faut donner ta vie à Jésus maintenant. Vous qui avez levé la main, je vous demande de faire un effort supplémentaire. Mettez-vous debout là où vous êtes pour recevoir Jésus le Christ. Mettez-vous debout là où vous êtes. Vous qui avez levé la main, soyez courageux, soyez audacieux. Jésus n'a pas eu honte de nous. Il a été crucifié. Il était exposé pendant 6 heures. Il était nu sur une croix à cause de l'amour qu'il avait pour toi. Alors quand il faut se lever pour Jésus le Christ, n'hésitez jamais. Quand il faut t'afficher pour Jésus le Christ, n'hésite jamais. Tu vas répéter après moi cette simple prière, la prière du salut. C'est la simple prière par laquelle tu deviens enfant de Dieu, tu nais de nouveau. Et toute l'assemblée va répéter avec nos frères, avec nos sœurs. Nous allons répéter ensemble, Seigneur Jésus-Christ. J'ai entendu ta parole aujourd'hui. Je crois, Seigneur Jésus-Christ, que tu es le Fils de Dieu. Je crois que tu es mort pour moi sur cette croix. Je crois que le 3e jour, tu es ressuscité d'entre les morts
Je crois que tu es vivant. Aujourd'hui, par ton Saint-Esprit, tu es présent. Voilà pourquoi, Seigneur Jésus-Christ, par une décision de ma volonté, je te reçois comme mon Sauveur, comme mon Seigneur personnel. À partir d'aujourd'hui, Seigneur Jésus-Christ, je te donne ma vie, je me livre à toi, je m'abandonne à toi. Je choisis de marcher avec toi et de t'obéir. Je te remercie de me pardonner de tous mes péchés, de toutes mes fautes. Merci de me laver totalement de toutes mes souillures. Par ton sang, tu effaces mes péchés. Jésus de Nazareth, toi mon Seigneur et toi le Christ. Cher Père, Père céleste, je te remercie de ce qu'aujourd'hui, tu m'appelles, tu me fais la grâce d'être sauvé. Je te rends grâce de ce que tu m'ajoutes, de ce que tu me sauves et que je deviens membre de ta grande famille. Père, dans le nom de Jésus, je suis reconnaissant. Je déclare, je confesse, je proclame que désormais, tous mes péchés sont pardonnés, conformément à ta parole, parce que je viens de recevoir Jésus-Christ comme mon Seigneur et mon Sauveur. À partir de maintenant, je suis né de nouveau. Je suis né de Dieu. J'appartiens désormais à la famille de Dieu. Je deviens une nouvelle création. Merci Seigneur Jésus. Gloire à toi. J'ai prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je voudrais, vous savez, je le dis encore, dans le ciel, s'il n'y avait qu'une seule personne, restez debout ceux qui ont fait la prière s'il vous plaît, juste quelques secondes. S'il n'y avait qu'une seule personne qui répondait à cette prière, imaginez la fête qu'il y a dans le ciel, parce que ce n'est pas moi qui dis, c'est ce que Dieu dit. Ça veut dire que chaque âme qui est gagnée est tellement précieuse aux yeux de notre Papa céleste. Et si chaque âme est précieuse aux yeux de Dieu, alors elles sont précieuses à nos yeux aussi. Quelqu'un me dit Amen. Alors aidez-moi à souhaiter la bienvenue dans le royaume. Saluez-les, acclamez-les, tout le monde se met debout et bénissez Dieu pour ces âmes maintenant qui viennent de rentrer dans la famille de Dieu. Quelqu'un acclame le Seigneur.